Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout de suite, Matin d'Afrique s'installe. C'est votre matinale habituelle sur Béni TV. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. Je vous permets sans plus tarder de mieux vous installer afin de nous suivre tout au long de cette émission avec une très très belle plage musicale. Puis nous revenons sur notre plateau. Mon silence
Si vous venez juste de nous prendre en marche, sachez que vous suivez Matin d'Afrique. Je suis Ruth Kofi et je sais Christ au travers de cette émission. Faites-en autant. Si vous êtes au bureau, quoi que vous fassiez, il faut le faire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La pensée du jour est tirée du livre de Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome, 28, verset 8. Et cela est donné par le pasteur Sylviane à qui nous souhaitons une agréable journée de prime abord. On lit ensemble. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Je reprends. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 28, verset 8. C'est une parole de bénédiction pour toi ce matin, pour te galvaniser, pour que ta journée soit belle. Donc c'est cette parole qui doit t'accompagner tout au long de la journée. Le pasteur Avi Blessing, de retour. Bonjour Ruth, bonjour Ruth, et bonjour chers téléspectateurs. Bonne arrivée. Merci, merci. Et je crois que je m'approprie ce Deutéronome chapitre 28, verset 8. Et je sais que l'Éternel a ordonné depuis ce matin que je sois puissant, que je sois béni, parce que ses bontés ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à le terme, elles se renouvellent chaque matin. Oui, effectivement, ce matin, je suis de retour avec un grand thème. Le thème que nous voulons aborder ce matin, c'est comment éduquer un enfant. Comment éduquer un enfant? Et la dernière fois que nous sommes passés sur le plateau de Matin d'Afrique, nous avons utilisé l'aspect éduquer un enfant par la punition. Mais aujourd'hui, nous voulons toucher l'aspect comment éduquer un enfant par la communication. Par la communication, c'est très important. Très important. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 22, verset 6, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Également, dans le livre du même livre de Proverbes 22, verset 15, il dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. » Oui, nous avons vu la correction, comment la correction peut corriger un enfant. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de corriger un enfant, mais de savoir comment communiquer avec un enfant pour mieux apprécier les situations qui se présentent dans la vie de cet enfant. Et je m'en vais comme ça toucher l'aspect que beaucoup de parents font une grave erreur. Et l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils passent leur temps à corriger l'enfant par la chicotte, mais sans toutefois comprendre ce que l'enfant vit comme situation, vit comme épreuve, vit comme moment de passage à vide. Et on s'éternise à ne pas dialoguer, à ne pas comprendre. Mais je vais donner une petite recette à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Quand vous avez vos enfants qui passent par des temps de disgrâce, il est important, voire opportun, de pouvoir vous retirer avec cet enfant, de chercher à, surtout quand c'est des femmes, chercher à comprendre ce que la petite fille ou le petit garçon traverse comme vie, et l'enfant qui a en lui un certain nombre de situations, de certaines choses qu'il ne peut pas gérer, ça se trouvera dans l'obligation de se déverser en vous et trouvera en lui un père digne, un père capable de pouvoir le remonter. Parce que déjà le père est comme le soutien infaillible pour l'enfant. Voilà, le père est un soutien infaillible pour l'enfant. On va dire le premier soutien. Le premier soutien. C'est pourquoi un enfant, lorsqu'il se trouve dehors en train de causer une bêtise et que l'on se met à le pourchasser, le premier réflexe que l'enfant a, c'est de pouvoir courir vers ses parents. Parce qu'il se dit que les parents deviennent le soutien fort, le soutien, ils sont là pour le protéger. Voilà. Et donc, dans la cellule familiale, il est important que nous allions jusqu'à l'école pour nous enquérir de l'état de santé éducationnelle de nos enfants. Comment? En allant, nous communiquons avec les professeurs. L'éducation ne se trouve pas seulement à la maison, mais l'éducation se prolonge à l'école. On voit comment l'enfant se comporte à l'école, comment il réagit pendant que les cours lui sont administrés. Et puis quand nous allons et que nous posons ces actes, nous trouvons que nos enfants, de l'école, de la maison à l'école, ils ne peuvent pas se détourner et parce qu'ils sont contrôlés. Et nous apprenons à voir les notes des enfants, à communiquer avec eux par les notes, et vous apposez à chaque fois votre signature en mettant en bas « Vu le père ». C'est très important, surtout que les parents, surtout qui vont au boulot matin, monsieur travaille, maman travaille, eux, comment est-ce qu'ils s'arrangent?
Mais voyez-vous, je dis que l'éducation d'un enfant n'a pas de prix. L'éducation d'un enfant n'a pas de prix parce que si nous voulons des géants, nous voulons des leaders de demain, il est important que nous mettions l'accent sur l'éducation de nos enfants. Même si nous travaillons tous les deux, il faut que quand nous retournons du travail, nous jetions un coup d'œil d'abord dans la couchette des enfants, si nos enfants sont rentrés, si nos enfants ont étudié, s'ils ont eu des devoirs à faire, et puis essayer nous-mêmes de travailler avec nos enfants. Parce que vous savez, les enfants se sentent plus protégés quand nous arrivons à travailler avec eux plutôt que des enseignants de maison de soutien. Donc c'est très important. Quand nous-mêmes, nous mettons à travailler avec nos enfants par moment, nous découvrons les vrais tas de nos enfants, les vraies insuffisances de nos enfants. Mais quand nous confions à chaque fois nos enfants à d'autres personnes, et le temps de découvrir quelles sont les insuffisances des enfants, le fossé est trop grand. Et ce n'est pas bon du tout que nos enfants, qu'il y ait un fossé entre nos enfants et nous. Ce n'est pas bon. Merci beaucoup, Pasteur Abi Blessing, pour ce message à l'endroit de tous les parents. Vous avez des enfants, vous avez en tout cas une petite famille, il faut en prendre soin. Oui, je voudrais lancer un coucou à une charmante dame qui prend soin des enfants, Naounou Anastasie, avec l'émission Enfants pour Christ. Merci, Pasteur Abi. C'est votre dernier mot, hein? C'est mon nom. Non, le dernier mot. Le dernier mot, c'est Eva à l'endroit de ma chère et tendre épouse que j'aime. Je t'aime, bébé, je t'aime. Merci, pasteur. Là, on sent que vous êtes de retour. Vous êtes de retour. Allez, passez une agréable journée. Merci beaucoup pour cette exhortation qui nous édifie grandement en ce matin. Place à présent à nos invités. Nos invités sont installés. Je reçois pour vous le pasteur Nguesson Philomène, les secrétaires de la VIMC. Oui. Voilà, avec vous, nous parlons toujours de ce grand programme qui va se passer du côté de la Kestabo Plateau. La Kestabo Plateau. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Oui, nous vous écoutons. Oui, le programme se déroule à la Kestabo Plateau, le sommet mondial des leaders. Ça sera le jeudi 20. Vendredi 21, de 8h à 15h. À ce programme, nous invitons tous les leaders émergents, les étudiants, les fonctionnaires, les avocats, les médecins, en tout cas tous ceux qui aspirent à être grands. Il y a cette dame-là, Carly Fiorina, qui a dit que ce que tu es, c'est un cadeau de Dieu pour toi. Mais ce que tu deviendras sera toi ton cadeau pour Dieu. Cela revient à dire que Dieu t'a donné un potentiel. Et ce potentiel-là, il faut le développer pour que celui-là même qui t'a donné demain soit content. Donc, il y a des experts qui sont venus, qui sont là, qui vont essayer, c'est des facilitateurs, qui vont expliquer un peu les enseignements de ces grands hommes. Ils sont 11 et qui ont émergé dans leurs domaines respectifs. Et c'est leurs enseignements. On va donner ça, diffuser par vidéoconférence. Voilà. Et puis, les facilitateurs vont expliquer. Ils vont aussi conduire tous ceux qui vont venir dans des prières. Il y aura aussi des ateliers, des échanges entre les personnes. Tout ça là, ça sera pour jeudi et vendredi. Je dis bien jeudi, vendredi, parce qu'il y a certaines personnes qui ont cru que c'était vendredi, samedi. Mais c'est jeudi, vendredi. Donc aujourd'hui? Aujourd'hui même. Voilà. Et demain, de 8h à 15h à la Kestabo, au plateau. D'accord. Voilà. Donc, on en parle depuis 2 semaines déjà, cette journée, on va dire 2 journées de formation de leader. Comment être un leader influent surtout. Il faut se rendre à la Kestabo au plateau. N'est-ce pas d'autres informations? L'entrée, il faut le dire, l'entrée, c'est à 5 000 francs. 5 000 francs vous donne le droit d'entrée, vous donne le droit au rafraîchissement, vous donne un manuel, oui, avec lequel vous allez prendre des notes. Et en dehors des 5 000 francs, nous avons un coffret qui contient 11 CD des orateurs. Et ce coffret-là, c'est au choix. Vous rentrez, si vous trouvez nécessaire d'avoir les CD de ces orateurs-là, c'est à 10 000 francs. Donc, le kit fait 15 000.
15 000 francs CFA pour avoir le kit complet. Ouais. On va lancer l'appel maintenant à toutes ces personnes qui nous suivent, ces pasteurs. Ce n'est pas seulement aux pasteurs, hein, il y a des hommes d'affaires, voilà, des leaders émergents, les avocats, les médecins. En tout cas, si vous voulez avoir un rêve, un grand rêve, être un grand homme, une grande femme dans la vie, je pense que ça vous venez à ces enseignements-là et je suis convaincue, vous allez sortir avec un grand plus. Pasteur Philomène, nous allons laisser les contacts à présent. Oui, les contacts, il y a le 07, le 19, le 83, 85 38, il y a le 09 57 37 09, il y a le 05 60 82 69. Merci beaucoup, très cher pasteur, d'être passé sur notre plateau. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci à vous. Je reçois ma deuxième invitée, je vais le dire parce que c'est encore une femme, et c'est Irène Bailly, ma très chère collègue qui est sur mon plateau. Avec elle, nous parlons de Symphonie d'or. Irène, bonjour. Bonjour Ruth Kofi, bonjour chers téléspectateurs. Comme Ruth l'a dit, nous parlons encore de Symphonie d'or. Vous connaissez Symphonie d'or, mais je vais le rappeler. Symphonie d'or est un recueil de messages et de paroles d'édification pour votre croissance spirituelle. Les messages qui sont contenus dans la Symphonie d'or sont écrits par le pasteur Sylviane Monté, que vous avez pour habitude d'écouter et de voir sur Béni TV, précisément dans l'heure de la restauration, et bien évidemment aussi du pasteur Samuel Monté. Alors la Symphonie d'or est disponible, chers téléspectateurs. Vous qui appréciez les messages de ces différents hommes de Dieu, la Symphonie d'or vous permet d'être au contact de leurs messages, de leurs prédications. Et en plus des messages du pasteur Sylviane et du pasteur Samuel Monté, la Symphonie d'or nous offre des jeux. Des jeux, oui, tu étais sur notre plateau la semaine dernière pour en parler, des jeux qui vous feront bénéficier des paraboles et tout cela. Des décodeurs Béni TV, vous qui avez déjà Béni TV chez vous, vous pouvez les offrir à des personnes que vous connaissez, à des personnes qui ont besoin de l'évangile. Et pour participer à ces jeux-là, il suffit seulement d'avoir la Symphonie d'or. La Symphonie d'or ne coûte que 1000 francs CFA. C'est donné, c'est gratuit, c'est cadeau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et à l'intérieur se trouve le coupon. Voilà. Alors, vous finissez de participer aux différents jeux. Il y en a 3 au total. Vous finissez de participer aux différents jeux. Vous remplissez ce coupon qui est juste à côté. Vous donnez les réponses au jeu. Vous découpez le coupon que vous mettez dans une enveloppe. Vous faites parvenir cette enveloppe-là à Béni TV, ici même à Abidjan, où vous pouvez déposer cela à l'église évangélique La Bénédiction. Il y a aussi un élément très important dans la Symphonie d'or. Béni TV, dans le souci de vous apporter la vie spirituelle, dans le souci de vous soutenir spirituellement, a aussi un site internet auquel vous pouvez faire parvenir vos prières, vos sujets de prière pour que nous puissions vous soutenir dans la prière. Alors, il s'agit d'une adresse électronique pour être précise, prière-d'accord@beni.tv, prière-d'accord@beni.tv. Nous attendons vos sujets de prière et nous attendons aussi vos témoignages. Merci beaucoup Irène d'être passée sur ce plateau. On va laisser les contacts pour toutes les personnes qui nous suivent. Voilà, beaucoup de personnes appellent de l'extérieur. Comment nous pouvons avoir la Symphonie d'or? C'est tout simple. Vous appelez le plus 225 07 51 91 17. Je reprends, le plus 225 07 51 91 17 ou encore le plus 225 06 88 86 56, le plus 225 06 88 86 56. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. On te souhaite de passer une agréable journée. Merci. Nous recevons à présent l'évangéliste Bas Jonathan. Avec lui, nous parlons d'un grand rassemblement qui aura lieu du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Bonjour Kofi, bonjour à tout le peuple de Dieu. Je tiens dans un premier temps au nom de l'archevêque Kassi Dazito remercier tout le peuple de Dieu de Côte d'Ivoire qui ont bien voulu effectuer le déplacement au stade BAU à Yopougon lors de la venue de l'homme de Dieu Christ au Carrefour. Merci parce que vous avez écouté, vous avez répondu à cet appel de vos pères en Côte d'Ivoire. Mais nous voulons vous dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dit la parole de Dieu. Alors, le 27 décembre se veut être le jour de rassemblement le plus solennel de toute l'Église en Côte d'Ivoire. Okay. Dans la mesure où cela n'est pas organisé par une tierce organisation, ni par une tierce fédération, mais c'est l'ensemble de tout le corps de Christ. Nous voulons parler des églises protestantes évangéliques dans leur ensemble,
parlons de l'archevêque Cassida Azeto, du révérend Dr. John Robert, parlons de la Fessie, parlons du bishop César Cassier, parlons du révérend Dao Suleiman, parlons de l'archevêque Guy Vincent Kodia, pour ne citer que ceci, parlons du bishop Kouman Odette, parlons de l'évangéliste Kwame Yvette, l'ensemble des hommes de Dieu qui travaillent sur le territoire ivoirien, qui ont eu à avoir une manifestation ou des programmes de réunion en Côte d'Ivoire, se mettre ensemble pour dire à tout le peuple de Dieu que le 27 décembre, que chacun doit venir prendre une part de possession dans la nation par rapport à l'année 2015. Bien aimé, le 27, c'est à 3 jours de l'année 2015. Tu ne dois pas rester chez toi à la maison. C'est-à-dire, dès maintenant où tu m'entends, chaque jour, tu dois répéter dans ton esprit 27 décembre. Un seul lieu, Stade Félix Houphouët-Boigny. Une seule date, 27 décembre. Un seul lieu, Stade Félix Houphouët-Boigny. De sorte que ce jour-là, quand ça arrive, tu n'as rien d'autre à faire que de prendre tes bagages, prendre tes enfants, prendre ta famille. Personne ne doit rester, même ta servante, ton chien. Parce qu'il y a des événements où dans la Bible, tu ne dois pas laisser ton chien, ta servante, tout ce qui est dans ta maison qui respire. Le chien doit se rendre à l'église. Même ton chien. Ce jour-là, tout le monde, ton chat. C'est sérieux. On va faire comme au temps de Ruth. Tous les jours se sont retrouvés à un seul lieu, en train de jeûner avec les animaux. Parce qu'il y a des manifestations où l'animal qui est dans ta maison doit se jouer à répondre. Parce que personne ne doit être un obstacle en 2015. En 2015 dans ta maison. Donc, souvent les animaux peuvent être des éléments d'obstacle, on ne sait jamais. Oui. Mais ta servante, ton serviteur, ton mari, ta femme, tes enfants, tu ramasses tout le monde, vous mettez dans un tassé. Rendez-vous au stade Félix Houphouët-Boigny. Quand tes voisins vont te demander où tu vas avec toute ta maison, rendez-vous au stade Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Alors, quel sera le thème autour duquel le thème, c'est la défaite totale du diable. Total. La défaite totale du diable. Ça veut dire qu'après le 27 décembre, on ne va plus... Bien aimé, s'il y a un chrétien après le 27 décembre qui a encore subi les jeux du diable, c'est que nous, il est suicide. C'est qu'il n'est pas venu au programme. C'est tout. C'est ici, en 2015, le 27 décembre, en 2015, tu vis encore des problèmes. Résultat, c'est que tu n'es pas venu le 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny. Parce que c'est le jour où on doit dire, les pistes doivent quitter. C'est-à-dire l'étape de la médiocrité pour être au niveau où ils doivent être. C'est le règne des chrétiens en 2015, dans tous les niveaux, à tous les domaines de la vie. C'est pour cela que nous vous invitons, bien aimés frères. Écoutez-moi très bien. C'est un appel solennel. C'est un appel solennel. Vous allez voir des hommes de Dieu défiler pour vous parler. Mais je vous dis, il y a des programmes dans les églises. Et chacun aura la veille des prières dans son église. Mais le 27, aucune église n'organise aucun programme. Le mot de est déjà donné. C'est pour le corps de Christ. C'est pour tout le corps de Christ. Si tu es chrétien, tu t'appelles du nom de chrétien, peu importe ta domination, peu importe l'église que tu fréquentes, c'est pour toi ce programme où ce jour tu dois venir dans un esprit de dire c'est la défaite totale du diable pour qu'en 2015 là, chaque chrétien puisse être directeur d'entreprise, chaque chrétien soit responsable d'entreprise, chaque chrétien à quelque niveau que ce soit de l'administration ivoirienne doit être imposé pour que l'église en Côte d'Ivoire puisse véritablement être établie. Évangéliste Egba Jonathan, on nous avait dit qu'il y aura 12 orateurs lors de ce grand moment. Est-ce que si des pasteurs nous suivent à l'antenne, puisque vous parlez de moments dédiés au corps de Christ et voudraient se joindre également à la chose, est-ce qu'ils peuvent... Bien entendu, vous pouvez nous appeler. Déjà, il faut savoir que la plupart, nous avons commencé déjà des réunions par section, le plus grand pour Boué, tous les pasteurs seront impliqués. Donc, s'il y a des pasteurs qui veulent bien aussi apporter leur soutien à tous les niveaux spirituels, parce que le stade Félix Houphouët-Boigny, c'est pas du jeu. Parce que l'État qui nous regarde, les gens nous ont dit, bon, vous les chrétiens là même là, est-ce que vous êtes représentatifs dans le pays? On dit, mais oui, c'est nous qui dirigeons le pays, c'est nous qui contrôlons l'atmosphère spirituelle. Ils nous disent, bon, allons-y au stade, le 27, on veut voir votre démonstration. On veut voir si c'est vraiment vous qui contrôlez les pays. C'est pour cela que vous ne devez pas rester en marge. Homme de Dieu, ne reste pas en marge. Tu peux apporter ton soutien à tous les niveaux. Appelle-nous seulement et tu feras partie du comité d'organisation. Les contacts. Voilà. Alors, vous pouvez nous appeler au 04 68 40 40. Je répète, 04 68 40 40. Et vous pouvez aussi m'appeler au 04 33 69 65. 04 33 69 65. Merci évangéliste Egba Jonathan, merci. On vous souhaite de passer une agréable journée. C'est avec vous que je termine cette émission de Matin d'Afrique. J'étais très heureuse d'être en votre compagnie. N'oubliez surtout pas, la pensée du jour est tirée du livre de Deutéronome 28 verset 8. Deutéronome 28 verset 8. Passez une agréable journée sous la couverture du Tout-Puissant. À demain. Amen.